faut comprendre comment s'installe d'abord une douleur. Là, je vais faire un petit mouvement rapide sur la genèse d'une douleur. Ok? Voilà. Donc dans tout déséquilibre, quelle que soit l'origine du déséquilibre, hein, soit suite à un choc émotionnel, ça soit un traumatisme physique, un geste répété, ça soit un problème métabolique d'un organe, il y a toujours un déséquilibre, et le corps est merveilleux, il trouve toujours son équilibre dans le déséquilibre, jusqu'à un certain seuil où il a les capacités qui peuvent répondre à ça. Donc imaginons qu'à chaque déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? Le tissu ou la fonction que porte le déséquilibre va créer à un moment donné une réponse cellulaire, ça part des cellules, et du tissu qui correspond. Donc ça crée une rétraction. Vous avez un stress, imaginez que vous sortiez dehors, là, il fait en petite tenue, vous allez vous refermer sur vous-même. Vous allez aller dans une contraction. Vous n'allez pas faire l'expiration, l'inspire, l'expire amplement. Il va y avoir un moment où ça va figer une cellule et un tissu dans une rétraction. Et dans cette rétraction, il va y avoir même un froissement, ce qu'on appelle du tissu conjonctif. Ça, on peut l'observer. Donc, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, il y a rétraction d'un tissu, ce que j'appelle le neurospasme. Hein, si vous regardez dans un livre, un dico de médecine, la définition du neurospasme est très pauvre. En fait, c'est comme une contracture, okay, qui reste contractée. Okay. Est-ce que ça au niveau de la peau? Non. Alors, partout. Je veux dire, le tissu conjonctif, c'est la chair. Hein, c'est la chair des chairs. À partir de ce tissu, il y a différentes membranes différenciées, qu'on appelle différents types de fascia, qui créent les tissus de soutien, etc. Je ne rentre pas dans les détails anatomiques, mais le point de départ se situe dans le tissu conjonctif, dans la cellule elle-même et dans le tissu. Okay. À partir de là, il va y avoir, quand vous avez une rétraction, il y a des forces qui sont déséquilibrées. Okay. Ce qui va créer des tensions dans différentes trajectoires, différentes directions des fascias, qui vont créer eux-mêmes des torsions dans l'ensemble des muscles, dans l'ensemble des fascias, qui vont se répercuter dans les structures osseuses, dans les compressions au niveau vasculaire, etc., etc. Mais le point de départ, c'est la rétraction. C'est pour ça que je vous en parle, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est bien beau quand un massothérapeute rencontre un muscle contracté, on peut, par différents moyens de manipulation, de pression, d'étirement, faire lâcher la contracture. Mais si cette contracture est reliée à un neurospasme qui n'est pas libre, la contracture peut se reconstruire, soit localement ou à côté sur une autre chaîne qui va être en relation avec la contracture de départ. La contracture, c'est pour ça que je parle de rétraction. Pour moi, souvent dans le langage commun, on parle de contracture, quelque chose de palpable. Hein. Je prends un muscle, c'est dur, et une corde, le muscle est comme vrillé et dur. Vous comprenez, hein. La rétraction dont je vous parle, c'est à l'intérieur même du tissu conjonctif. Et c'est pas palpable et c'est insensible. Essayez de me dire si vous avez à l'intérieur de votre corps des neurospasmes. Personne ne va le sentir, à moins de faire un travail particulier de concert, de yoga. Bon. Mais on ne le sent pas. C'est-à-dire les points de départ des déséquilibres, qui sont les rétractions tissulaires, sont insensibles et ne font pas mal. C'est les conséquences de ces déséquilibres qui créent des contractures, des torsions dans les tissus, des déviations osseo-articulaires et musculaires, et donc des compressions neurovasculaires qui créent les douleurs. Quand j'ai mal ici, sur une contracture, je peux la palper. Par contre, la rétraction, par exemple les rétractions dans le poumon qui ont créé la contracture, je ne la sens pas. Tu comprends?